Bonjour à tous, voici la correction des exercices 10 et 11, page 165 de notre manuel, qui vont nous permettre de passer du dénombrement de cubes unités dans un solide à la notion de volume que nous allons pouvoir modéliser. Alors voici le premier exercice, le 10. Pour chaque solide, on demandait d'indiquer le nombre de cubes unités contenus dans ces solides. Alors comment faire? Eh bien ici, une erreur serait de compter toutes les faces visibles. Ce serait une erreur parce que, par exemple, ce cube qui contient en fait un sommet du grand cube, on pourrait dire qu'il est au coin en haut à droite, vers moi, eh bien, il a 3 faces visibles. Pour autant, il n'y a qu'un seul petit cube. Donc il faut faire attention à cette erreur, contre laquelle j'ai mis en garde d'ailleurs dans une vidéo de coup de pouce. Ce serait une mauvaise idée. Comment peut-on faire? Si vous comptez seulement les cubes que vous voyez, là aussi vous allez en oublier, parce qu'il y en a qu'on ne voit pas, puisqu'ils sont cachés par cela, ils sont derrière ou dessous. Donc il faut chercher une méthode. Plutôt que d'y aller de façon un peu, excusez-moi, mais bourrin, en comptant tout dans tous les sens, mais sans se poser plus de questions, mieux vaut élaborer un plan. Pour ça, on pourrait par exemple commencer par se demander sur la première tranche, ici ce cube on compte 1, 2, 3 et 4, chaque tranche ici est visible sur 2 de ses faces et la tranche avant sur 3. Et bien sûr, chacune des tranches, il y a 4 colonnes de petits cubes et 4 lignes de petits cubes. Il y a donc 16 petits cubes par tranche. Il y a 4 tranches, donc qu'est-ce que je vais faire? 4 colonnes fois 4 lignes, avec une profondeur de 4 tranches, ça me donne 64 petits cubes. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié ce qu'on peut appeler par exemple comme la largeur du cube par sa hauteur et par sa profondeur. Autrement dit, ici, j'ai fait le côté fois le côté fois le côté. Ça, c'est tout simplement du calcul littéral. Ne vous faites pas une montagne de ce que va être le calcul littéral. Quand vous dites, pour calculer mon volume ici, j'ai fait côté fois côté fois côté, vous faites du calcul, vous faites des opérations, vous en proposez, mais vous ne donnez pas un exemple, vous le généralisez en disant côté plutôt que 4. Ça, c'est du calcul littéral. Voilà. C'est très pratique parce que ça permet de généraliser. C'est beaucoup plus pratique que de donner 12 000 exemples. En termes d'unité, ici l'unité, c'est le petit cube unité, justement. Mais par la suite, quand nos côtés seront exprimés par exemple en centimètres, ils pourraient évidemment être exprimés en kilomètres ou en années-lumière, et bien dans ce cas-là, nous multiplierons des centimètres par des centimètres par des centimètres. Les centimètres auront été multipliés 3 fois par eux-mêmes et nous noterons ça des centimètres cubes. Je fais cette remarque parce que des élèves m'ont justement demandé quel était le lien avec les unités de mesure de volume. Dans le deuxième, même principe, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une tranche, puis une autre tranche. Donc en fait, j'ai accolé 2 tranches. Chaque tranche est constituée de 4 colonnes et de 5 lignes. Donc 2 tranches de 4 colonnes par 5 lignes, ça fait 40 cubes unités. Même chose, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la profondeur fois la largeur fois la hauteur. Ici, ça peut par exemple se noter petit l fois grand L fois h, petit l largeur, petit l longueur, h hauteur. Pour un solide, on a d'autres possibilités d'ailleurs. On peut parler de longueur, de largeur, de hauteur, de profondeur. Bon, voilà, après on s'adapte. Ça, c'était pour l'exercice 10. Le suivant. L'exercice 11. Hop, je vous le montre là. Alors, cet exercice, c'était la même chose. On vous demandait combien chaque solide comptait de petits cubes unités. Alors, ici, les élèves, quand nous l'avons fait en aide aux devoirs, m'ont proposé 2 méthodes différentes à chaque fois. Une méthode par soustraction. Je fais comme si mon solide était complet dans le sens du pavé droit, et ensuite j'enlève ce qui ici est absent en termes de petits cubes unités. Ou par addition, je considère que mon solide est composé de 2 pavés droits. Je compte combien, et je calcule plutôt, pas je compte, je calcule combien il y a de cubes unités dans chaque morceau et j'additionne. Ici, même chose, je peux considérer que le pavé droit est entier et ensuite enlever les cubes manquants en faisant bien attention. Ici, il faut faire attention quand on les enlève, on va y revenir. Ou alors, j'additionne mes étages. Alors, vous avez là la correction, elle est de toute façon avec la vidéo dans l'article. Je ne reviens pas sur le début parce que je pense que c'est assez explicite. Je vais juste revenir dans la méthode par soustraction, dans le B. Donc, si le pavé était complet, j'aurais 4 colonnes, 3 lignes, 3 x 4, 12, 3 tranches,
12 fois 3, 36 petits cubes unités. Mais il y a 8 cubes unités en trop et pas 6. Pourquoi 8 et pourquoi avez-vous tendance à me dire 6? Vous avez tendance à me dire 6 en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire en vous fiant aux faces du bas que vous voyez libres. Attention, si vous faites ça, il va y avoir un trou ici. Il faut que, ici, on complète tout ce qui manque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, il faut que vous en mettiez 2 sur ceux que vous avez mis au-dessous. Donc, il y en a bien 8 manquants. Donc, on trouve au final ici 28 cubes unités. À bientôt!